Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure et en compagnie de notre chère Ombline. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Ça va bien, bonjour à tous. Alors ici c'est votre heure, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Je suis gros ou trop petit, je n'ai pas assez de culture, je n'ai pas assez d'argent. Qui ne s'est jamais fait ces réflexions ? Se sentir inférieur et en souffrir, ce sont ce qu'on appelle les complexes. Nous avons tous quelque chose en nous qui nous dérange, un nez trop imposant, une timidité maladive, un prénom particulier. Il y a les complexes physiques, les complexes psychiques et puis les complexes sociaux liés par exemple à l'argent ou à son métier. Parfois, ils prennent tellement de place que cela peut empêcher de vivre. Pour les surmonter, certains ont recours à la chirurgie esthétique. Dans le cas de complexes physiques, d'autres se font aider. Au fil des années, il arrive que les complexes s'estompent. Certains font même d'un complexe une force. Quels sont vos complexes ? Comment s'en défaire ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Et on vous écoute au 39 21, le standard d'Europe 1. N'hésitez pas à le composer, 39 21. Vous n'hésitez pas non plus à nous écrire Twitter, #Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Audrey. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 38 ans et j'appelle de Compiègne dans l'Oise. D'accord. Alors pendant de nombreuses années, Audrey, vous avez été complexée par votre couleur de cheveux, puisque vous êtes rousse. Qu'est-ce qu'on vous disait à l'école par exemple ? Alors j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, honnêtement. J'entendais des poils de carotte, t'es une rouquemoute, stop la rouille. On est d'accord que c'est là en fait que tout commence lorsqu'on est enfant et que c'est là que le complexe se transforme. En fait, finalement, c'est là que le complexe arrive. Tout à fait, oui, c'est, j'ai envie de dire, c'est au moment de la scolarité, donc voilà, à partir de la maternelle jusqu'à 15-20 ans, quoi. Hein, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Et comment on se défend de ça, enfant Vous vous souvenez un peu de ce que vous avez mis en place ? Enfant, très honnêtement, enfant, c'est très dur de s'en défendre en fait. Hein. On est vraiment pris pour cible. On écoute et on laisse dire et puis on se renferme en fait, hein, quelque part. Et puis on rentre chez soi et voilà, on fait avec et on a parfois des petits moments de solitude, des petits blues, voilà. Vous en parliez à vos parents de cela, de vos souffrances Alors pas systématiquement, mais bon, il m'est arrivé de leur en parler. Et c'est vrai que voilà, eux par contre me défendaient automatiquement. Hein. Être roux, c'est souvent avoir aussi la peau blanche, en tout cas une peau qui supporte mal le soleil. Est-ce que c'était aussi un sujet de moquerie et est-ce que cela vous a amené à adopter certains comportements par rapport à votre peau ? Ah oui, ça fait partie du package, j'ai envie de dire. La peau blanche, les taches de rousseur, voilà, tout ce qui est quand même différent. Hein. On se distingue et on se différencie des autres, donc forcément, ça appelle aux moqueries. Et donc, en effet, oui, par rapport à ma peau blanche, il est vrai que jusqu'à une vingtaine d'années, en plein été, je ne mettais pas de short, pas de débardeur. Je restais dans mes pantalons foncés de crainte que on vienne me dire « Ah, mais t'es blanche !» Que répondiez-vous à ces moqueries ? Est-ce que vous arriviez à vous protéger, à vous défendre ? Alors oui, en effet, c'est toujours désagréable, mais à force, on se forge une carapace. Et je finissais par leur dire, mais je sais pas, tu t'es un peu renseigné, tu t'es ouvert un peu au monde, tu sais pas que les roux ont une peau très fragile. Et que c'est la raison pour laquelle je bronze pas. Mais moi, si je pars en vacances, c'est pas pour bronzer, c'est pour voir le paysage, la culture. C'est pour bien autre chose que ça, quoi. Alors, à l'âge de 17 ans, Audrey, vous avez rencontré un garçon, celui qui est aujourd'hui votre mari. Ça a beaucoup d'importance, on va le voir. Vous dites qu'il avait à l'époque des a priori sur les rousses, lui aussi. Racontez-moi ça. Oui, c'est vrai. Alors pas aussi méchant, mais il est vrai qu'il avait plutôt un style de femme, ou de jeune femme brune aux yeux verts. Donc pas du tout ciblé ni attiré par les rousses. Et puis à l'école, il lui est arrivé également, comme tout adolescent, de se moquer
d'une rousse qui était dans sa classe. Et comme un arroseur arrosé, il est tombé amoureux de moi et voilà, je suis sa femme depuis 10 ans, mais ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Et finalement, il vous a aidé en fait à accepter cette couleur de cheveux et cette peau, l'amour qu'il vous a porté? Ah, complètement. Il m'a dit, moi, je trouve que ta couleur de cheveux est flamboyante, elle est magnifique, ça fait de toi ta personnalité, puisqu'en fait, ce n'est pas qu'une couleur de cheveux, finalement. Autant mon mari que mon entourage me dit souvent... mais attends, tu vas pas changer de couleur de cheveux. Ah non, c'est pas possible. Hein. Non, mais c'est très joli, les roux, les rousses. Oui, ça fait ta personnalité, ton caractère, finalement, ça m'a forgé aussi mon petit caractère. Ouais. Et il aime ça, il trouve que la couleur de cheveux est brillante, ressort, la couleur de peau, voilà, c'est blanc, mais c'est une peau douce, laiteuse, et que pour lui, il n'y a pas plus joli maintenant, quoi. Et puis, écoutez, moi j'ai une amie rousse et un ami roux, ils ont des caractères bien trempés, est-ce que c'est votre cas ? Oui, quand même, je dois avouer, c'est ce que je vous disais précédemment, ça forge un petit peu le caractère. Et puis, c'est vrai que mon père aussi m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, quand j'étais gamine et que je lui disais, papa, je voudrais tellement changer de cheveux, de couleur de cheveux, être comme les petites blondes ou les petites brunes, mes camarades de classe, et puis qu'on me fiche la paix. Il m'a dit, non, ma fille, ta couleur de cheveux est magnifique, elle est rare, et tout ce qui est rare est beau. Donc, ça te distingue des autres et fais-en une force. Et tout ce qui est rare et beau, vous en avez fait une force aujourd'hui, Audrey, et je vous remercie 1000 fois pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir Martine, qui, à l'âge de 60 ans, a eu recours à la chirurgie esthétique pour gommer ses petits complexes. Et Pascal nous écrit sur Facebook, les complexes sont tenaces, impossibles à déloger, ils nous rongent peu à peu, ils nous isolent, faute de confiance en soi. Europe 1. Alors comment prendre confiance en soi, s'accepter tel qu'on est? Vous êtes complexé ou vous avez réussi à vaincre vos complexes? On vous écoute au 39 21, 50 centimes la minute. On parle de ces complexes sur lesquels on focalise toute notre attention, ces imperfections physiques, culturelles, intellectuelles qui nous gâchent la vie. Comment s'en libérer? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour venir nous raconter votre histoire. Oui, on parle de ces complexes physiques aujourd'hui, mais aussi il y a tous ces complexes liés à la société. Je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez cultivé. N'hésitez pas à nous contacter au 39 21 pour venir nous parler de votre expérience. Nous avons eu Audrey au 39 21 qui nous expliquait qu'elle avait toujours subi des remarques du fait de sa rousseur et de sa peau blanche. Aujourd'hui, elle en a fait une force et une singularité. Et nous sommes maintenant avec Martine. Bonjour Martine, soyez la bienvenue au 39 21 sur Europe 1. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous Martine et d'où nous appelez-vous? Alors, je viens de Tilf, en Belgique, et j'ai 66 ans. D'accord, la Belgique. Il y a 5 ans, donc vous avez décidé de faire un lifting. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, Martine? Ce qui a motivé ce choix, c'est que j'ai aidé beaucoup ma maman quand elle était malade, et après son décès, les ennuis s'étant accumulés, j'étais extrêmement fatiguée, ridée, des poches sous les yeux, beaucoup de rides sur le visage, et je me sentais plus en adéquation avec moi-même, parce que je me sentais jeune de caractère, mais vieille physiquement. Alors, ne plus être en adéquation avec soi, c'est-à-dire quoi? Se regarder dans la glace et se dire fixé sur quelque chose, sur son visage. C'était pour vous la seule solution pour aller mieux? Ah, c'était vraiment la solution pour aller mieux. Il faut dire que je suis aussi rousse, que j'ai une peau très fragile, et contrairement à Audrey, moi je me suis toujours exposée au soleil, ce qui n'a jamais arrangé les choses. Donc c'était vraiment, je ne savais plus me regarder dans le visage, dans la glace. J'avais peur en société, je me trouvais vieille, je me trouvais moche, je trouvais que j'étais trop ridée, j'avais même plus envie de me maquiller. C'était à vous entendre, c'était devenu une obsession un peu. Souvent ces complexes, plus ça va, plus on obsède dessus, non? Oui, tout à fait. On ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça, oui. Est-ce que donc vous avez fait ce lifting et est-ce que le résultat vous a plu et surtout est-ce qu'aujourd'hui vous êtes moins complexé?
Le résultat m'a beaucoup plu et maintenant je ne suis plus du tout complexée. J'ai un visage avec un bel ovale. Voilà, j'ai quelques rides aux yeux. Et comme une dame de 66 ans, oui. Et je pense être rayonnante. Bon, écoutez, c'est parfait. Il y a 10 ans, en fait, vous avez dû faire une réduction mammaire, car votre poitrine vous donnait des maux de dos et des problèmes de peau aussi. Est-ce que ça aussi, ça a été un complexe pour vous ? Ce n'était pas un complexe, mais c'était une difficulté pour m'habiller. Étant donné que le pantalon jupe, c'est taille 38, oui. Et le dessus, il n'y avait pas un chemisier qui me convenait. Je ne savais pas porter des robes parce qu'il fallait prendre 38 en bas, 42 au-dessus. Et finalement, donc ça se transforme petit à petit en complexe, c'est ça ? Quand on va faire du shopping ? Pas en complexe, en rage. En rage. Parce que je voyais de très belles choses, de très belles robes. Alors je prenais la 38, la 40, la 42. Oui. Et là, j'y arrivais encore péniblement. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que l'on puisse faire de la chirurgie esthétique. Est-ce qu'on vous fait des remarques ? Est-ce que des personnes qui ont remarqué votre lifting vous ont fait des remarques désobligeantes par rapport à ça ? Oui, certaines personnes m'en ont fait. Ma famille, mes vrais amis et amis ont été vraiment ils acceptaient bluffés. Bien, quoi. Oui, bluffés. Oui, bluffés. Et m'ont dit que j'avais vraiment bien fait, que j'avais changé, que c'était tout du positif, finalement. Et puis si vous vous sentez bien dans votre peau depuis, moi j'ai envie de vous dire que vous avez bien fait, de toute façon. Que répondez-vous justement à ceux qui vous font des remarques un peu négatives sur le fait que vous ayez fait un lifting ? Ça dépendait. Si j'étais de très mauvaise humeur, je disais oui, toi, tu voudrais peut-être bien faire, mais tu as des freins, donc tu vas pas le faire. Et à d'autres, je dirais c'est mon problème. Voilà. Mais c'est vrai, c'était votre problème. Martine, vous restez avec nous en ligne. Dans un instant, nous allons avoir avec nous un psychologue clinicien qui va pouvoir nous apporter ses éclairages dessus. Il s'appelle Marc Ferrero, psychologue clinicien. Et vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme Carole. Le complexe de surpoids, après des années de souffrance, le naturisme m'a énormément aidé car c'est un milieu sans jugement. Je le conseille beaucoup. Voilà, vaincre le mal par le mal finalement. Europe 1. On a un problème avec notre poids, nos rides, nos oreilles peut-être un peu trop décollées. Comment se libérer de nos complexes ? Y êtes-vous arrivé ? Vous nous racontez au 39 21. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de nos complexes. Un nez trop long, une taille trop ronde, une calvitie, un prénom trop lourd à porter. Comment vivez-vous avec vos complexes ? Vous nous le dites au 39-21. Et puis on en a tous et toutes des petits complexes. Nous sommes maintenant en ligne justement avec Marc Ferrero, psychologue clinicien. Bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Oui, bonjour à vous, oui. Alors, ma première question porte sur l'origine de ces complexes. L'origine. Écoutez, l'origine, elle se retrouve encore et toujours et partout dans l'enfance. Oui. C'est-à-dire que ce sont des représentations et des souvenirs que nous avons construits dans l'enfance à partir des relations infantiles, interpersonnelles, c'est-à-dire grosso modo, avec son père ou sa mère ou ses frères et sœurs ou l'environnement immédiat. L'enfance étant la période de la vie où on est aussi le plus fragile, le moment où on a plus de mal à se défendre, à assimiler, qu'on est comme ça. Oui, la vie, si vous voulez, la vie n'échappe à personne que quand l'enfant naît et au fil des premières années, on lui a pas fourni le mode d'emploi qui va avec sa vie autour de ses parents et des autres personnes de son entourage. Donc voilà, bien sûr, c'est là où on est le plus fragile, c'est là où les psychologues ont l'habitude de dire que l'enfant est une éponge, vous savez. Voilà, c'est là où on apprend le plus facilement les langues vivantes, c'est là où on apprend le plus facilement un certain nombre de connaissances, mais c'est là aussi où on capte
tout ce qui nous est dit. Le complexe, en fait, Marc Ferrero, il est toujours un complexe d'infériorité, un manque d'estime de soi-même? Ah non. Vous n'avez pas jamais rencontré des gens qui ont un complexe de supériorité, mais si je vous pose la question, c'est pour que vous nous expliquiez, justement. Voilà, tout à fait. Non, on a à la fois des complexes qui nous mettent en difficulté par rapport à l'estime de soi, mais le complexe de supériorité, ça met aussi en difficulté, mais pour d'autres raisons. C'est parce qu'on se croit le plus fort, le plus beau, le plus puissant. Et ça peut créer des problèmes, on est d'accord. Lorsque les complexes naissent pendant l'enfance, est-ce qu'il est plus difficile de s'en défaire que lorsqu'ils apparaissent, par exemple, à 20 ans, à 30 ans? Je sais. Alors, je sais pas si un complexe ça apparaît aussi tardivement dans la vie. Je pense que il y a une sédimentation qui se fait et qui est en lien avec ce qu'on a pu nous raconter, nous dire dans l'enfance. Alors après, le complexe, il y a tout un travail souterrain et inconscient, de mon point de vue, qui se fait chez la personne et qui va ressurgir à un moment ou à un autre. C'est pas forcément... Pardonnez-moi, mais par exemple, pour quelqu'un qui, lorsqu'il s'est réalisé après ses études, qui a un métier, fait un complexe d'infériorité par rapport à d'autres qui ont plus d'argent que lui, est-ce que ça peut venir quand même de l'enfance, ça? Ah oui, tout à fait, bien sûr. D'accord. Oui. Encore une fois, alors je pense moi que ça peut venir que de l'enfance, justement, à travers ce que cet enfant, garçon ou fille, a pu entendre du côté des parents. Vous savez, tout se transmet, voilà. Donc ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, pour être un peu trivial. Il y a des soubassements qui amènent une personne à imaginer qu'elle gagne pas assez d'argent, qu'elle n'est pas assez intelligente, qu'elle n'est pas suffisamment cultivée, etc., etc. Et ça prend sa source, dans l'enfance. De façon générale, très générale, dans l'enfance du sujet. Vous dites aussi qu'avoir des complexes, c'est une maladie du narcissisme, c'est-à-dire de l'estime de soi-même. Alors, comment s'en défaire de ces complexes? Si vous me permettez, il y a un petit mot, c'est que vous avez quand même oublié le plus célèbre d'entre eux, qui est le complexe d'Oedipe, au passage. Ah oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, c'est vrai. Ouais. Mais c'est peut-être pas l'objet des échanges que nous avons aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, ça sera intéressant de consacrer du temps à ce complexe-là, parce que c'est aussi un des complexes, alors lui, fondateur, parmi d'autres situations. Je pense que le complexe d'Oedipe peut largement influencer les complexes qu'on peut faire en tant que garçon ou en tant que fille lorsqu'on est dans la séduction. Bien sûr, mais pas que. Pas que. Ça fera l'objet d'un autre numéro, Marc Ferrero, si vous le voulez bien. Nous entendions le témoignage d'Audrey en début d'émission, qui avait réussi à faire de ses cheveux roux, de sa peau blanche, une force. Comment faire d'un complexe une force, justement? Les deux exemples que vous avez choisis, étaient à ce titre extrêmement illustrants de la situation. C'est-à-dire qu'elle avait autour d'elle au moins une personne bienveillante qui était son père, d'après ce que j'ai entendu. Exactement. Et ça, c'est le plus important. Il faut avoir autour de soi des personnes, et plus ils sont proches, mieux c'est, bien le père ou la mère, des personnes qui vous écoutent, qui vous sécurisent, qui vous acceptent tel que vous êtes, et que son père lui ait dit qu'il fallait que tout ce qui était rare, de mémoire, tout ce qui était rare était beau. Voilà une belle phrase, et voilà une façon de construire son enfant, vous voyez, de façon extrêmement positive, et de lui fournir un héritage. Et de le rassurer, de lui donner de la force et de faire de ce complexe une force, avec cette rousseur et cette peau blanche qui peut être d'une beauté totalement pure, d'ailleurs, parce qu'on connaît des actrices, des chanteuses, et puis on voit dans la rue des très beaux roux, des très belles rousses. Donc je ne sais pas d'où ça vient tout ça. Restez en ligne avec nous, Marc Ferrero. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Dans quelques instants, vous allez pouvoir échanger avec Martine, qu'on a entendu en deuxième partie de cette émission, et qui est toujours avec nous au 39 21. Europe 1. Vos complexes régissent votre vie, ou les avez-vous peut-être acceptés? Venez nous raconter votre histoire. 39 21, 50 centimes la minute, et écrivez-nous via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Lily Allen et Ours alias Charles Souchon avec 22 sur Europe 1. Comme dans la chanson, alors c'est un petit peu imagé, vous n'avez plus la pupille qui brille, pas très fier de votre carrière, vous êtes complexé pour n'importe quel sujet physique, intellectuel, culturel. Venez nous raconter, vous discutez avec Olivier Delacroix au 39 21. Et nous sommes toujours en ligne avec Marc Ferrero, psychologue clinicien, et Martine, qui a fait un lifting à l'âge de 60 ans pour vaincre son complexe et qui se sent très bien aujourd'hui. Martine, justement, je me tourne vers vous. Nous avons vu avec Marc Ferrero que les complexes arrivent dès l'enfance, qu'ils se constituent dès l'enfance. Est-ce que vous vous souvenez des vôtres lorsque vous étiez petite ? Je me souviens surtout de mes complexes d'être rousse à ce moment-là. Juste d'être rousse en fait, pas de... Juste d'être rousse, voilà. Et comment avaient réagi vos parents à l'époque, puisqu'on a vu qu'avec Audrey, le papa avait eu un rôle fondamental en fait, qui était de lui avoir dit tu es belle, tu voilà, c'est unique, voilà, il y en a pas beaucoup de gens comme toi, de jeunes filles comme toi, donc et qu'elle en avait tiré une force. Est-ce que vos parents aussi vous ont aidé à surmonter ? Alors là, mes parents trouvaient que c'était tout à fait normal d'être roux parce que mon papa était roux, ma maman était roux et ma sœur était rousse aussi. Donc, venir se plaindre à la maison, voilà, on ne voulait pas jouer avec moi, on disait « Oh, arrête, regarde, on est tous roux dans la famille, c'est bien. » Donc, voilà, c'était la normalité. C'était la normalité. Vous avez en tout cas, toute petite, visiblement, bien dégusté avec vos copains et vos copines d'enfance. Marc Ferrero, justement, si l'on voit que son enfant n'est pas bien dans sa peau, que les autres ne veulent pas jouer avec lui et que ça finit par en faire un enfant meurtri, angoissé, faut-il s'inquiéter et comment l'aider surtout ? Écoutez, ça dépend de la souffrance de l'enfant, enfin de ce qu'on perçoit de sa souffrance. Comment l'aider, c'est ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure. L'important pour l'enfant, c'est lui donner la possibilité d'en parler, en tout cas, avec son entourage immédiat. Et puis de l'amener peut-être à prendre de la distance par rapport à la norme, parce que ce que nous dit Martine, c'est effectivement cela, c'est que dès qu'on s'éloigne du familier, parce qu'il y a peu de personnes rousses, ou moins en tout cas que blondes ou brunes, dès qu'on s'éloigne du familier, eh bien, on commence à prendre conscience de ces différences, et surtout, on peut le percevoir aussi comme une défaillance ou un défaut, et que les autres ont repéré en nous. Justement, j'étais en train de penser en vous écoutant, est-ce qu'on peut vivre en n'ayant aucun complexe finalement ? Parce que j'ai l'impression que nos complexes nous font avancer à travers les actes qu'on pose. Est-ce qu'on peut bien vivre en n'ayant aucun complexe ? Je crois que tous, à un moment ou un autre, à un niveau ou un autre, dans votre introduction, vous avez présenté 3 types de complexes, physiques, psychiques et culturels ou sociaux, je ne sais plus. Eh bien, effectivement, pour échapper à cette liste-là, il faut quand même être particulièrement fort. Donc je crois que tout le monde a des complexes et certains vont les cacher plus facilement que d'autres. Non, je crois que ça échappe à personne. Si on faisait la liste, on trouverait sur le plan physique, tout peut être l'objet d'un complexe, que ce soit un petit ventre, que ce soit la couleur des yeux, la cellulite, la taille trop petite ou trop grande, je ne sais pas, la poitrine menue ou trop généreuse, comme évoquait Martine tout à l'heure, la calvitie pour les hommes, la tonsure, les poignées d'amour, que sais-je encore, voilà. Et puis après l'argent, effectivement, pas gagner assez d'argent, pas avoir une maison assez grande, vous savez, ou pas de maison du tout. C'est vraiment, on va retrouver ça. On voit toujours. Parce que pour chacun d'entre nous, on voit toujours ce que nous n'avons pas et jamais ce que nous avons. Quoi. Voilà, c'est souvent et ça entraîne une difficulté à pouvoir se construire et échapper en tout cas à ce moment d'une situation complexe. Alors justement, Marc Ferrero, ces complexes, vous le disiez, traduisent un manque de confiance en soi. Martine, elle a fait le choix de faire un lifting pour se sentir mieux. Y a-t-il d'autres solutions ? Je pense à ceux notamment qui n'ont pas les moyens de faire un lifting ou d'acheter une perruque pour ceux qui ont une calvitie. Quelles sont les autres solutions ? Oui.
Alors, je trouve c'est important qu'elle puisse le dire parce que effectivement la chirurgie esthétique, c'est important de pouvoir bénéficier quand même des progrès du 21e siècle ou de la fin du 20e si c'était plus tôt. Voilà, et c'est important de dire qu'il n'y a à mon sens, aucun problème pour un lifting, dès lors que c'est pas une quête sans fin de la perfection, comme on a pu le voir, vous savez, chez certaines personnes à la télévision ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc, et pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a d'autres façon de faire. On va continuer à en parler dans la 5e partie de cette émission, Marc Ferrero. Merci Martine pour votre appel et votre témoignage. Et puis nous allons accueillir justement dans quelques instants quelqu'un qui a fait de son complexe une force. Il s'appelle Hervé Charles et il mesure 1m58. Et Sabine témoigne sur Facebook, sur le groupe de l'émission. Sabine nous dit: la société ne nous aide pas à vaincre nos complexes. Pour ma part, mes complexes me bouffent la vie. Europe 1. Ces complexes donc qui régissent notre quotidien. Des petits défauts qu'on essaye tant bien que mal à dissimuler. Vous en parlez cet après-midi au 3921 avec Olivier Delacroix. Un seul numéro, le 3921, vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Êtes-vous complexé ou vivez-vous parfaitement bien avec vos petits défauts que vous avez réussi à accepter? On vous écoute et on vous lit sur Twitter, #Europe 1. Et nous sommes toujours avec Marc Ferrero, un psychologue clinicien. Et nous accueillons maintenant Hervé Charles. Bonjour Hervé Charles, soyez le bienvenu sur le 3921 sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Alors Hervé Charles, c'est la première fois que j'entends ce prénom Hervé Charles, c'est très joli. Vous faites 1m58 et ça n'a pas toujours été facile, je suppose. Racontez-moi. Alors, c'est 1m58, effectivement, mais sans talons. En même temps, les talons ne vont pas très bien, je reconnais. Oui, étant adolescent, ça a été assez compliqué. Étant enfant, non, parce qu'on se rendait pas bien compte. Et sachant, comme on l'a dit précédemment, l'estime de soi, le regard qu'on peut porter sur soi, se fabrique durant l'enfance. Donc, c'est arrivé vers le collège. Forcément, les colibés ont commencé à arriver. Le fait de se comparer, de regarder les autres, de les trouver différents par rapport à soi, forcément, ça n'a jamais été très simple. Ça, c'est la période, j'allais dire. Oui. Allez-y, continuez au collège. Et forcément, au collège, ça a été compliqué. C'est là où on commence à se rendre compte, parce qu'on commence à regarder les autres. C'est la période de l'adolescence. On commence à regarder les filles aussi. On regarde, oui, bien sûr, mais c'est aussi les camarades, les copains qui sont plus grands, qui sont plus forts, qui au basket me disent non, tu ne rentres pas dans mon équipe parce que voilà, c'est pas forcément le gabarit qu'on attend, mais c'est ça. Mais après aussi à l'âge adulte, il y a le regard des adultes, parce que forcément certains vont évoluer et d'autres moins rapidement, on va dire gentiment. Donc c'est tout ça qui fait qu'à un moment, on travaille et puis il faut regarder son estime de soi et se dire, quand on n'a pas l'encadrement favorable, se dire il va falloir quand même avancer. Alors justement, quand même changer. Justement, Hervé Charles, comment en avoir fait une force? Racontez-moi ça. Comment vous avez réussi ça? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une petite fille qui n'est pas très grande et qui est rousse. Comme l'ont dit tout à l'heure les invités, c'est qu'effectivement, les rousses, aujourd'hui, il y en a de plus en plus et c'est très bien. Et je me suis dit qu'à un moment, je devais peut-être changer. Et puis, j'avais pensé, vous savez, à la chirurgie, et je me suis dit, parce qu'on peut faire un allongement osseux et gagner quelques centimètres, et je me suis dit, mais comment je vais expliquer à mes enfants qu'on est très bien comme on est si moi, je ne l'ai pas appliqué? Et ça a été l'un des déclics. C'est pas le seul, mais ça a été l'un des déclics. Le plus fort, en fait, j'ai appris. Pardon ? Le plus fort, en tout cas, je suppose. Celui qui vous a le plus motivé. Il a été assez fort. C'est pas forcément celui qui m'a le plus motivé, celui qui m'a fait prendre conscience que moi, j'avais des qualités. Il fallait que j'apprenne à les regarder. Ça servait à quoi de changer si de toute façon, si je ne portais pas un regard différent sur moi? Parce que le fait de changer, physiquement, j'aurais peut-être gardé toujours cette notion de dévalorisation personnelle. Est-ce que vos enfants vous ont posé des questions sur justement parce qu'ils sont roux aussi vos enfants? Ma fille, non du tout. Au contraire, avec la maman, on leur a toujours appris d'être fiers de qui ils étaient. En fait, c'est pas parce que moi je l'ai vécu que je vais le reproduire avec mes enfants. D'accord. Et en fait, on leur a toujours enseigné qu'ils étaient beaux, qu'ils avaient de la valeur et qu'ils avaient des qualités. Et c'est ça qu'il fallait regarder. Marc Ferrero, parce que j'ai appris à titre personnel. Pardon, Marc Ferrero, est-ce qu'il y a des vecteurs qui peuvent exacerber les complexes? Je pense justement à la place de l'image dans notre société. Et puis comme l'évoquait Hervé Charles tout de suite, voilà, les copains grands, beaux, forts. C'est un peu l'image qui est véhiculée dans les publicités un peu partout. Bien sûr.
Ça commence dès le bac à sable, et les poupées Barbie, puis les réseaux sociaux, puis les copains, et puis Photoshop, etc., etc. C'est-à-dire que, bien sûr qu'aujourd'hui, on met en place des normes qui vont toujours vers ce qu'on imagine être le beau. Mais les normes changent. Il suffit de voir avec Mayol, par exemple, où ils n'avaient pas du tout la même conception que nous de la femme. Et les gens changent, et puis les gens s'acceptent. Je reviens sur le témoignage d'Hervé Charles qui a dit une chose très importante, c'est ne pas fixer sur les choses qu'on aime moins, mais plutôt apprendre à regarder nos qualités, et c'est ça qui est important. C'est comme ça, en tout cas, que lui y est arrivé. Merci beaucoup à Marc Ferrero d'avoir été en ligne avec nous au 3921. Merci aussi à Hervé Charles. Dans quelques instants, nous accueillerons Christine qui, elle, a souffert d'un strabisme. Europe 1. Quand un complexe nous fait souffrir, on se dénigre, se dévalorise. Comment lutter contre ça? On vous écoute au Standard d'Europe 1, le 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on se demande comment se libérer de nos complexes cet après-midi. Et nous accueillons maintenant Christine. Bonjour Christine, soyez la bienvenue au 3921 sur l'antenne d'Europe 1. Me voilà. Vous voilà. Christine, alors vous avez quel âge déjà? 68 ans. 68 ans. Et vous avez souffert d'un strabisme à l'œil droit. Voilà. Alors je dis souffert, non, puisque vous n'en avez pas souffert psychologiquement, mais il était bien là, ce strabisme. Et racontez-moi comment vous avez contrecarré les remarques enfants que vous avez subies. J'en ai pas eu. Vous n'en avez pas eu. C'est ce que je disais à votre collaborateur. J'ai jamais, même petite à l'école, jamais j'ai entendu, le terme bien évidemment pas très sympathique, style la loucheuse ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Vous avez eu de la chance, vous en êtes consciente? Ah mais tout à fait. Et franchement, ça m'a pas du tout, mais ça m'a jamais bloqué. Et je considère que moi, mes yeux sont droits tous les deux. Marc Ferrero, je me retourne vers vous parce que je vous avais dit au revoir un petit peu trop vite et vous êtes toujours là. Est-ce que comment combattre justement alors Christine qui elle finalement n'avait pas de complexe puisque personne ne lui faisait remarquer. Ça traduit quoi ça exactement pour vous? Le fait que personne ne lui ait fait remarquer. Exactement. Je pense parce qu'elle était très à l'aise dans sa peau, on peut penser ça, c'est-à-dire que le strabisme est passé au second plan et qu'elle avait d'autres atouts à faire valoir que ses yeux. Justement, Christine, lorsque vous entendez Marc Ferrero qui évoque que vous aviez finalement d'autres qualités qui faisaient que ce strabisme, on l'oubliait très vite, c'est la réalité? Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, en fait, moi, comme je disais à votre collaborateur là tout à l'heure, j'en ai fait un petit atout de coquetterie parce que en fait, on dit si on veut employer le terme, c'est coquetterie, c'est un petit peu plus sympathique. Mais justement, moi, je dis éventuellement si on me regarde un peu trop, je dis finalement, c'est ce qui fait mon charme. C'est ce qui fait votre charme, ouais. Marc Ferrero, en fait, tout à l'heure je vous ai posé la question et on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, en fait, d'aller faire un lifting, d'aller acheter une perruque, vers qui se retourner quand le complexe devient étouffant? Voilà, c'est là où je souhaitais en venir. Alors, il reste le psy, quand même. Il reste la possibilité de rencontrer, quels que soient les défauts ou les imperfections qu'on perçoit chez soi, on peut aussi aller rencontrer en psy. Et si on n'a pas les moyens, si on a les moyens, ça peut être en libéral. Et si on l'a pas, ça peut être dans le service public, dans ce qu'on appelle les CMP, les consultations médico-psychologiques. Voilà, ça c'est une possibilité. Puis il y a aussi, je reviens moi parce que je crois que c'est important, il y a aussi la possibilité pour chacun d'entre nous d'introduire une distance par rapport à ce qu'on vit, à vaincre, en essayant de vaincre les traumatismes qu'on a subis. C'est-à-dire prendre acte, on le voit bien à travers la dernière personne qui vient de s'exprimer, elle a pris acte de sa coquetterie. D'ailleurs, c'est comme pour les dents où il y a une séparation, on parle des dents du bonheur au milieu, voilà. Donc, c'est la capacité qu'on a à transformer en son contraire quelque chose qui, au départ, paraît un handicap qui nous a été donné. Donc, prendre acte de l'événement et se reconstruire. Et donc,
Allez-y. C'est pas mal. Hein. Il y a l'hypnose aussi, bien sûr. Voilà. Justement, on en parlait hors antenne avec Ombline. On avait un message concernant l'hypnose d'un auditeur qui disait que sur Facebook, sur Facebook, l'hypnose. Alors l'hypnose marche bien aujourd'hui. Oui. Enfin, là, depuis Freud, ça a toujours bien marché. Oui. Non, mais je sais que mais pour ce cas-là, ça. Vous savez, si je vous pose ces questions, c'est je me mets à la place de ceux qui écoutent. Bien sûr. L'hypnose, souvent, on arrête de fumer, enfin pour tout un tas de choses aujourd'hui. Mais pour les complexes, ça me semblait pas d'une évidence. En tout cas, mille merci pour vos éclairages, Marc Ferrero. Merci aussi à Christine, à Hervé Charles, à Audrey, à Martine pour leurs appels, leurs témoignages et leurs éclairages. C'est la fin de cette émission. Grâce à nos témoignages, à ces témoignages, nous avons pu constater que les complexes proviennent généralement de l'enfance, ce qui pour certains n'est que moquerie et pour d'autres une véritable souffrance. Et il est alors important d'effectuer un travail psychologique pour retrouver l'estime de soi, comme on l'a vu avec Hervé Charles. On l'a vu, il y a des périodes de fragilité où les complexes peuvent surgir et il est important de positiver et surtout de s'entourer de personnes bienveillantes. Je pense à Audrey avec son père qui lui disait qu'elle était belle et qu'elle était unique. Si certains optent pour la chirurgie esthétique, d'autres trouvent dans l'amour ou en eux les ressources nécessaires pour surmonter leur complexe et le rendre singulier comme une marque de fabrique. Et là, on avait Christine qui parlait de ces coquetteries. Donc on a vraiment eu un large panel de témoignages aujourd'hui sur ces complexes. Vous pouvez bien évidemment continuer à en débattre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Et vous continuez d'échanger sur l'antenne d'Europe 1 avec Sophie Peters. Retrouvez la libre antenne d'Europe 1 ce soir de 22h30 à 1h du matin.